30 janvier 2026. Bozu Libaka Kolanda Biso partout à travers le monde. Bana Congo, Mbote Tobandi, émission à moi retard, Bolimbisi Penza, puisque technique est un caprice na yango. Kastozawana pour na partager, maini ni ezali koleka na mboka na biso. To uti wapi to komi wapi pe. Tozali kokende wapi 2026, déjà mois de janvier. Et ezali bongo consommé, tout est na 11 mois. Question de penser à l'avenir de notre pays, alors que le jour avance. Est-ce qu'il faut croire à la paix? Est-ce qu'il faut croire à un dialogue inclusif? Que le président Tshisekedi Ayamba Kilobi Moleki, délégation monene facilitateur plutôt, facilitateur et Union africaine, Bisika Masso na bango ezalaki sur ba initiative au état libongo diplomatie où pour promouvoir Kimia dans la partie est de la démocratique du Congo et de l'autre côté opposant ma tête à Pogno qui sortie médiatiquement pour na kotalisa comment est-ce que les choses ezali kotambola mala monter na mboka na biso na moko ba déclaration na ya lobi le problème du Congo ezali bongo rébellion te kasi ezali mauvaise gouvernance na boyende to kobeta moi lisolo na matali gouvernance au sein de notre pays. 7 ans après qu'on soit pouvoir, le président Tshisekedi Touchua Pito Komiwape Tozali Kokende Wapi Kinshasa, circulation comme un peu normal depuis un moment puisque Bazako Sala contrôle na ba coignon sur la capitale. Est-ce que c'est la solution aux embouteillages? Tant que comme sous bako somba topé tant bako ralentir un peu contrôle, qu'est-ce qui va se passer puisque là na moni bandeko baza pour se réjouir puisque 2-3 jours embouteillage les a remonté dans la ville province à Kinshasa malgré que baike bazali ko olela na matali bongo justice toko beta pe solo yango parce que ndeko matata ponyo ce qu'il faut kozongela ye alobi que justice yamboka na biso ezali tribalisé. Pourquoi il fait ce genre de déclaration libanda yamboka toko meka ko solo yango na bandeko bazana biso sur ces plateaux likambo etali bongo ba arrestation pe ba interpellation, il y a opposants 3 invités sur ces plateaux pour parler République démocratique du Congo. Tous abongo na mwana mboka ndeko Merlin Vuvu wazana biso moko ya bai o ba bundela rekolo Congo ndeko mbote pe boyeba. Mbote mama Naomi, mbote na bandeko na ngami balé au bata représenter bango. Mbo makasi na ngai nyonso na pesi na bato bala enlevé Chadari Minaku Nathanaël Lokomba Kamizelo ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Interpellé selon le ministre de la Justice. Il y a violation, je crois que l'un des invités est avocat. Il y a enlèvement lorsque la procédure ou le prescrit ne sont pas respectés. Tout ça, l'amboka a codifié. Ololenge ya ko interpeller les bateaux et yibani. Mobeko déjà est trasa et loba. Alors soki moto ala muki asali o mobeko lobité. Ça dit il a enlevé. On a l'obaraton ça problème la biso ezali. C'est que biso ato violara sous mi côté. To commander ko jouir na ignorance des lois. Ça dit moto la moto mo banza été yé place ya zali. Soko za na moi pouvoir ndambo yé pas commis mobeko. To mona ki miko elekiawa ndeko na biso lisumu na esalamaki kaka. Pour colonel Azoya yé pas yé bakangi 7 mois. Baliaka te amelaka te. Et puis baké ba monia linya kufa photo etambolaki baké ko boaki na hôpital à 7 Nanjil pendant qu'il est encore vivant, pendant qu'il avait la force de parler. Montrez-moi une enquête, parce que on pouvait aller l'auditionner ba baba bomba ki wapi balanda moto akengela kakasho wana alo bandanya yaki na ye, mais où en sommes-nous? Donc pour la colonel wana la loi n'existe pas, c'est lui la loi. Ayebi ke bakosala e lokote. Donc mboka na biso place to kokende na lobaki ya moko eleki na mokambi moko pe ya kisasa na kende discuter ne mambo contrôle technique Jésus Noël Cheke pour na bona tanga ezali kama mabete na kende retourner comme citoyen ndenge boko futa so contrôle technique eza mabete photo la mi tuko to yebi ke za na sécurité, c'est parmi des préventions, c'est parmi des mécanismes il y a éviter aussi ba accident na banzela na biso. Mais est-ce que toi na banzela o eza habilité pour na ko éviter biso totalement makambo? Est-ce que bozo mona te que peuple a tendance que bozo escroquer
a foutu contrôle technique mais ya kotambola na niangwe adei na mabulu amortisseur ne kufi akofuta sous contrôle technique a mibale et ya suka na yebisa qui est kulutu que ce soit l'opposition que ce soit la majorité notre génération a un devoir. Moi j'estime que tout ça dernier rempart ya Congo. Quand vous regardez 80% de ceux qui viennent après nous sont la majorité dans la rue. Et je demande à tous les Congolais, surtout à notre génération, de rester humble, lucide, de savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Quand nous débattons sur l'occupation du Congo, mais au Barouti dans la Congo à lobby, est-ce que Barzana Makasi n'a pas eu la Kobundaboui pour lobby Congo tika la moko? Merci. Merci beaucoup Ndeko Merlin Vuvu toza bongo na mwana mboka maître Jamba Jakas aza moko ya bayi union sacrée moko ya bayi MLC mwana mboka mbote pe boyebola. Merci maman Mopandi Sango Naomi mbote na Ndeko Marley Vuvu mbote pe na Ndeko nanga ko présenter après ngai na bandi ete tozali malamu na ndenge nzambe alingi et puis toza na eliki ete ekolo na biso ekotambola malamu pe kokenda liboso bongisa mokie micro po bana mboka bayoka yo faut rappeler que toza en direct donc aux moko ya bayo babundela mboka patriote olakisaka un peu le bon côté de choses depuis que le président Tshisekedi au pouvoir comment il s'est battu pour na que makambo ekende liboso mais ndeko vuvu na liboso na yo lakisi quelques bafailles ezosa malamu mingi te ndeko matata ponyo c'est vrai que tu en as bassigé mon sous même ndeko matata ponyo ye la kisi penza solo que na justice ezotambola te gouvernance ya malamu ezali te tribalisme eza ko régner na mboka na biso azalaki pour chasser le quoi moto moko azala mboka na te il a dit beaucoup de choses. Comment est-ce que vous réagissez? Maman Naomi, d'abord na bandi kolobake moto lokola Augustin Matata Ponyo nazana li memia mingi pona ye respect parce que c'est quand même une personne moko ya motuya na moko ya ba congolais tozali na bango na mboka na biso aza respecté même dans le monde. Mais quand même, il faut dire que mboka na biso j'ai comme l'impression je suis tenté de croire que tout ce qui na mingi na inversion des valeurs. Maman talandingi tokomo kende. Et comme que et là, on a une évidence. Parce que tu as une coloration politique, pouvoir agoya à pessi en opposition, il y a malamo, coûte que coûte, et opposition, que ça, on aura fond des commerces pour la au pouvoir. N'a pas so bandagi sakarami balé. Au Romona, par exemple, clientélisme, népotisme, favoritisme, généralement, on a na vie. Un homme du pouvoir a que non, c'est correct, c'est juste, tout le reste, il n'entre pas dans le fond. Un homme de l'opposition a non, écoutez, n'engezawana, batoyo, tribalisme, et comme il aura la fond des commerces politiques, alors que un fait, un méfait, une évidence, et la coloration terre en tendance, nous devons discuter sur les valeurs. Au moment où on a les lotas, généralement, au moment où on a une opposition, dans langage abakinois, il y a une opposition dans l'art. Ça dit pour dire qu'opposition est dans l'art, alors qu'opposition, ils ont engagement politique. Différemment na ba idéo ya bato bazo gérer au moins na pouvoir tout le monde est convaincu que ndazana ana l'art parce que ana pouvoir ça fait quoi que mouton en opposition il se prépare que nation na commis na pouvoir il faut nazana l'art alors que le pouvoir en fait ne vient pas pour donner de l'argent le pouvoir il y a rapport na ko kamba bato bon ils a peut-être attribué à ba fonctionnement et à pouvoir mais mouton il y a déjà avec que pouvoir ça veut dire là opposition l'eximpiac alors que vous avez des grands entrepreneurs opérateurs économiques dans l'opposition ana mbongo na azana vie na ça n'a rien à voir avec c'est inversion des valeurs quotidiennement mingi si qu'on a zongiso na marambo ya ndeko na biso Augustin Matata ngana lingaki na sepela mingi ko ka ndeko Augustin Matata koloba que voilà j'ai été victime de l'acharnement parce que tel procédé n'a pas été respecté tel principe tel et il s'arrête là maintenant mutoko takeno nga nazalaki na justice moro ya tribu ya président de la République au moni mutu ya niveau na ya niveau na moi je suis choqué yebisanga maman Naomi au nom de quoi si Netingabwe naza tété là du Sankuru je deviens aujourd'hui président de la République tout celui qui était là est automatiquement exclu n'a pas fonction parce que il est simplement de mon ethnie ou de ma tribu c'est de la discrimination au constitution et boya l'article 14 naé comment est-ce qu'on peut focaliser bateau n'a pas appartenance tribale et ethnique nango quand il parle de Luba mais je suis quand même choqué Matata Ponyo a été jugé pour la première fois dans la composition qui dirigée et pilotée par Dieudonné Kalouba.
Il a salué l'intégrité, l'intelligence de l'homme qui est Kalouba. Aloba que c'est l'homme intègre, c'est l'homme honnête et tout le reste, même tweet et les messages Ezali. D'où vient alors l'idée selon laquelle tant avis, qu'est-ce que je dis, tant arrêt, Yakour, est commis contraire, n'a pas désidérata, automatiquement, on ne voit plus la matière, on ne voit plus l'intégrité, c'est automatiquement la tribu qui est mise en exergue. Ça, c'est de la malhonnêteté. Il aurait dit ça aussi quand Kalouba lui avait produit justement un arrêt en sa faveur. Pourquoi est-ce que Kalouba a été comité où il y a une autre composition et puis ça devient de l'ethnie? Et même, Nakati, il y a arrêt. Qu'est-ce que je dis? Oui, justement, arrêt Kondonara Matata. Et si je ne me trompe pas, sauf preuve contraire, il y avait 7 juges dans la composition. Oui. Et dans 7 juges à composition, il n'y avait que 2 Louba. Donc 5 personnes n'étaient pas Louba. Pourquoi est-ce que tu causes un débat d'État tout comme ça, on a un niveau assez bouillé? C'est-à-dire les débats d'État, les débats de gouvernance, tout côté on a une considération ethnique. Ça, c'est de l'apologie justement à tribalisme. Parce que on ne peut pas être aussi versatile, surtout à niveau naïe. À l'Obéli Marambo, la gouvernance, je suivi, il dit, voilà, ce que nous voyons comme rébellion, c'est justement la conséquence de la mauvaise gouvernance. Là aussi, il n'est pas correct. Parce que le M23 qui combat aujourd'hui, ce sont les dissidents du CNDP. Au Bazalaki, entre guillemets, ils ont trouvé un accord avec le gouvernement en 2009, mais tant au Basali, dissidence en 2012, ils ont commencé à s'organiser en avril 2012, mais ils se sont affirmés comme mouvement rebelle en mai 2012. Alors que Matata Zalaki nommé, je crois, les 18 ou les 18 avril 2012, si ma mémoire elle est bonne. Ça veut dire, ceux qui n'ont qu'un raisonnement à Matata, que la rébellion que nous voyons aujourd'hui est à cause de la mauvaise gouvernance, donc lui c'est le premier à être les mauvais gestionnaires. Parce que M23 a vu le jour en tant que rébellion sous sa gouvernance. Comment tu causes la malhonnête à niveau? J'aurais aimé qu'il parle d'autres éléments. Parce que, voilà, les rébellions ont certainement aussi des causes. Ezali, il aurait évoqué bah, cause ça et là, qui peut, question peut-être des règles ou des normes conventionnelles d'un État, peut-être, mais qu'il aille dans des considérations qui parlaient, non, Ezali, Kolo a mauvaise gouvernance, comme s'il allait disculper les rebelles ou nettoyer ou maquiller les rebelles, alors que lui-même, le M23 dont il parle, est outil, ça est botanique. Quand il est devenu Premier ministre. Ça, c'est irrationnel. Il y a un moment, que certaines personnes comprenaient pour des modèles, bah continuer aux alaba modèles. Parce qu'on a tendance qu'à commis règlement des comptes. Parce que j'ai des problèmes avec X individus, j'ai bafou les règles. Bah norme ya mboka ou evandi samboka na piétiné yango parce que je dois communiquer d'une certaine manière. Parce qu'il faut dans ça la manipulation. Tonga mboka bongote mboka tonga maka na ndenge nini omoni Congo mama Congo na biso eza lokwa tata ba mikitondo beta je kisege boto Congo eza lokwa mbonga libende face A eza boto face B eza sege c'est-à-dire opposition eza lokwa sege pouvoir eza lokwa boto biso nyonso to jouer na eloko moko to na Congo kara ya biso l'opposition responsable il faut à l'opposition oyo azomona makambo différemment na pouvoir mazo combattre ba évidence té talent qui ont la gratuité de l'enseignement, balancer programme, un programme constitutionnel qui devait faire bénéficier à plus de 5 millions d'enfants na scolarité gratuite. Mais on a un opposant qui vient à détruire, à salir parce que Allah tissa selon lui pouvoir, pour le pouvoir à ça la malamouté. Et un homme du pouvoir qui va arriver pour que coûte la gratuité de l'enseignement n'a aucune faiblesse. La gratuité de l'enseignement est au connaître à ta souci moroté. Ça ce n'est pas ça le Congo où il faut construire il y a génération d'abissou. Ce n'est pas ça. Il faut le bateau mingi basa na pouvoir bazar mamibi est-ce que aussi non moi détourneur voilà encore ça c'est vraiment non quand je parle de la manipulation ça c'est vraiment un élément de la manipulation. On ne peut pas commencer à dire voilà maman je veux peut-être scandaliser les gens qui nous suivent. Le vol n'est pas un fait politique. Le vol c'est un fait humain. Aucun politique ne viendra ici vous dire que non si ça moïbi aussi c'est un démagogue. Les vols c'est les mal et les mal transcende le pouvoir de l'homme. Aussi ça m'abé. Les meurtres, ils amabé. C'est-à-dire voler les droits meurtre. Ils ont le droit nzala. C'est lié à l'humanité au aussi ça monter. Ce que nous devons faire, il y a comment est-ce que nous allons atténuer ces mal avec des mécanismes de répression. Oui,
Par exemple, Siko, je vais te dire que tant tout le monde qui est dans la finance publique, qu'est-ce qu'on a dû faire? Bon, tout caniste, bon, faut retirer la réforme, mais on a contrôle de la finance publique. D'où contrôle qui est dans IGF, il y a contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Pour la Rolanda, tout ce qui est comme chaîne à niveau, il y a dépenses publiques. Donc, c'est engagement, liquidation, endossement et paiement. Au moins ça, c'est là qu'on peut juger l'efficacité d'une gouvernance. Voilà, Mihi Bezali, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on les arrête? Comment est-ce qu'on les punit? De quelle manière sanctionner ceux qui sont à niveau opinion publique? Oui, à ce niveau-là. Mais commencer à dire non, Mihi Beleki, donc Mihi Bifou, là, ça c'est de la démagogie. Merci beaucoup, Mboka Tozo Zongelayo, Ndeko Mike Gardi et Diana. Vous êtes journaliste, expert en question économique. Bonjour et bienvenue. Bonjour maman, Mbotena Merle Vuvu, Mbotena Jagas Jamba, Mbotena équipe technique na opeba tubazo landa biso na ngonga. Yamboto côté na sujet à l'élo comme na tuni bandeko sur gouvernance des comités aponi ancien premier ministre wa umela ki mingi il faut le dire alobi sous mandat naie sous reine naie azalaki na budget à 5 milliards mais na 5 milliards wana tozalaki na compagnie aérienne ya mboka na biso tozalaki bongo na Transco tozalaki mona mboka bandeko lié bien les lots tanga plus de 10 milliards propositions à budget au Kota c'est déjà dans le 20 milliards mais qu'est-ce qui fait que vie à Congolais il y a Congomani et c'est détérioré par rapport il y a tant on a-t-il raison de dire que cette fois-ci ma harmonion sont noir? Merci pour la mutuna me permettre Ngai. Moi je vais faire cet exercice, je crois que les amis ont déjà parlé. Oui. Pourquoi il y a acte parce que l'exégèse au salaire à propos de Matata s'inscrit dans un cadre de communication. Oui. Mais permettre à la ville, parce qu'on en a parlé, Merle Azongi, ce qui est sûr, c'est que rapport entre dirigeants et dirigés, il y a un rapport à réciprocité. Et c'est ce qui fait que quand je paye mes droits, taxes ou impôts, na retour Fonazoa, ce qui me permet de continuer à exercer pour pouvoir honorer cet engagement. Dans le contexte congolais, il y a un débat à poule na œuf. Vous savez, moi, j'ai rien contre la mesure, il y a gouverneur Daniel Bumba. Mais ça, c'est que il est vrai que le Congolais a réfractaire dans la culture, il y a culture, il y a impôt et zaté. Ça, c'est une vérité. C'est pourquoi moi, j'encourage parfois mais là où il y a la difficulté, c'est process baosal. Je commence. Vous ne pouvez pas exiger au même moment permis de conduire, contrôle technique, vignette et assurance. La première raison est économique. Vous avez un secteur de transport à 90% détenu par le privé. Et dans le 90%, près de 70 ou 75% ne sauront pas remplir toutes les conditions ou tout le secteur informel. J'aurais aimé, pour le premier pas, tout qu'il y ait un contrôle technique n'a permis de conduire. Ce sont des exigences de normes pour veiller sur la sécurité. Et puis après, Ndeoki, Jacques Jean Babeti Lissolo, il y a côté finance, rémunération. L'assurance, c'est aussi un élément sociétal parce que c'est une sécurité de la route, mais également il y a gestion à bas sinistre. Mais Kosenkaba, Vignette et les autres, je pense que ça devrait se faire en deux paliers. Là où il y a encore une difficulté, là où j'ai dit que c'était précipité, le gouverneur a banni contrôle le lundi. Jusqu'à mardi, on est arrivé à Robank. Robank dit qu'il n'a pas encore reçu l'ordre, il y a perception pour la vignette. On contrôle quelqu'un pour une action qui ne peut pas se faire parce que le process administratif n'est pas encore respecté. J'ai refusé de le dire le lundi, j'ai refusé de le dire le mardi. Heureusement, le mercredi, à niveau à Sofidé, juste à côté de mon bureau, ordre et ça, c'est la preuve qu'on le fait de manière désordonnée. Il prend une décision qui est bonne, mais il est que en tant que gouverneur, en tant que pan de l'État, il ne faut pas à la revanchard. Il ne faut pas ça la mramnakanda. Pourquoi j'ai dit que ça mramnakanda? Il y a encore une vidéo, il y a licenciement, il y a un agent. Oui. L'agent a eu un comportement sale. Vous ne pouvez pas bâtir contrôler Nanzela, l'ICAM et Salami Yobaniko, c'est une vidéo. C'est logique. Mais est-ce que la sanction était la révocation? Le problème est que l'Internet, pour moi, de manière pédagogique, il fallait suspendre publiquement pour que Bob Atikali Bamon. Mais la sanction est excessive. Et ça, encore une fois de plus, je leur dis toujours, il y a un problème de coordination.
Vous voulez remettre de l'ordre, mais on ne corrige pas l'erreur par l'erreur. Et je demanderai au gouverneur Daniel Bumba, cette fois-ci c'est une très bonne mesure, moi je suis d'accord avec lui, qu'il faut remettre de l'ordre, Nanzela à Kinshasa, mais il faut tenir compte de beaucoup de paramètres, surtout de contexte. Parce que le Wabo Sani, l'incident c'est qu'il y aura faible consommation au niveau de la station-service. Et l'incidence est directe sur les revenus. J'espère qu'il mettra autour de lui des gens pour, quand vous voulez prendre une mesure, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres, ne pas rester que sur l'aspect répression ou l'aspect coercitif. Il faut qu'on la paix les autres effets corollaires où il y a une décision. Sur la question de Mata Tamponi, maman, la question c'est pourquoi je vais le faire très rapidement. J'aime l'appel à la conscience de cette génération parce que je suis de ceux qui disent que ce qui t'aura été rendez-vous à l'histoire où le Congo restera esclave pour le restant de nos jours. Ça vaut pour la gestion, il y a contexte, il y a crise, l'élo. Aujourd'hui, il est vrai que l'inversion des valeurs est devenue presque, j'ai envie de dire, une pandémie qui vit dans le Congolais Mikolonion. Ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand on regarde Batbaolandabi, il faut savoir que bateau tout jugé, surfer sur un jeu politique. C'est vrai que la masse n'a pas eu la chance de lire Schopenhauer, mais les techniques de manipulation existent, mais là, c'est une communication stratégique. Pourquoi? Le choix de s'apaisantir sur le côté tribal c'est justifié par un débouché. Les débouchés, c'est quoi? L'argument utilisé pour contrer les approches choisies par la RDC au niveau international, c'est de justifier le risque d'une implosion interne, notamment la gestion d'une certaine communauté. Quand vous mettez sur le chef de l'État l'attitude belliqueuse, parce que cause de la tribaliste, c'est très belliqueux, c'est au même titre que Moutassimi Mandoki, c'est justifier l'argument de ceux qui disent qu'il y a eu une communauté de chez nous qui est malmenée. Malheureusement, il y a eu quelques communications alambiquées et ratées de certaines autorités qui ont soutenu cette approche-là, ce qui n'est pas vrai. Il y a un lien entre la gestion de la communauté, je préfère dire Banyamulenge pour éviter toute subtilité, et la connotation tribale qu'on donne au pouvoir. Il y a un lien direct. Et c'est un argumentaire dans le lobbying au niveau des institutions internationales. Pourquoi je le dis en tant que témoin oculaire? Quand nous nous battait ici, tant qu'on signe accord. Le seul argument des sensibilisations qu'utilisait le Rwanda, qui, contrairement à ce que les gens disent que non, il y a une délégation, il y a 12 personnes, le Rwanda a déplacé près de 400 personnes qui manifestaient chaque jour dans les rues de Washington. Avec le seul message, Tshisekedi tue les Banyamulenge. C'est un argumentaire pour soutenir que c'est quelqu'un qui a des considérations tribales et justement continuer à les détruire et saper les efforts qui sont faits là-bas. C'est une approche. Il faut dire la vérité aux Congolais. Parce que le lien entre Mata Tamponi, qui est de Sauvons le Congo, et les M23 aujourd'hui, n'existe presque plus. C'est une coordination et une stratégie savamment réfléchie. C'est ce qu'on appelle de la communication stratégique. Il ne va pas dire de manière directe la communauté. Sauf qu'à Kekuna, vous établirez directement un lien. Il trouve un autre point d'ancrage, mais qui a un lien direct. Obiso Tobenga, la communication, les anticatastases. Je trouve un schéma, mais dans le raisonnement logique de tout intellectuel, il fera une ramification. Elle dit, ceux qui ils sont tribales vis-à-vis de moi pour un État qui a 450 ethnies. À combien plus fort raison d'une communauté depuis 2 années où appartenance dans l'Angoye posait problème. Et ce qui veut dire que les autres vont continuer à surfer et utiliser cette approche-là. Quand tu reviens sur la question de la gouvernance, je ne veux pas revenir, on l'a déjà dit ici. Si l'ambassadrice du Rwanda dit qu'il collabore avec le M23 pour des raisons sécuritaires et pour des mesures défensives, pour éviter tout ce qui serait comme agression vers, ou encore retour de l'histoire négative au Bishon Sotokondanaka du génocide rwandais, qu'on lui parle que le problème, ce n'est pas la rébellion, le problème, c'est la gouvernance, quelle proportion il établit n'a pas de danger? C'est-à-dire, des millions de morts là sont moindres que le problème de gouvernance. À ce niveau-là, il est dans une posture politique de quelqu'un qui est dans le travail de SAP, du travail. Pourquoi il est dans la posture du SAP? Je l'ai dit encore une fois de plus en tant que témoin oculaire. Le Rwanda n'acceptera jamais l'accord. Quand nous, on dit ici, l'accord de Washington et ceci, j'ai même vu, excusez-moi de l'expression, j'ai vu un prélat de l'Église mentir sur l'accord. L'accord au 99 ans, c'est une fausseté parce que l'accord a une période d'évaluation de 3 ans. Chaque 3 ans, on réévalue l'accord qui laisse la possibilité de pouvoir résilier si une partie ne sont pas lésées. Et il y a eu une coordination
qui réunit les deux États pour pouvoir évaluer. Et puis quand on parle de cet accord-là, à Washington, il y a eu 4 protocoles d'accord. On parle de quel accord? Voyez un peu. Encore que, cet accord-là nous ramène dans les considérations formelles. Dès lors que vous imposez au Rwanda l'idée de respecter, de reconnaître l'intégrité territoriale de la RDC, vous détruisez ces projets à long terme. Il n'a jamais accepté, Et l'anticatastase à ça là, le jour où il y a communication, accord, c'est qu'il dit, si cet accord ne marche pas, ça ne sera pas le président Donald Trump, ça sera nous. Des manières à les disculper. Pourquoi? Dans la profondeur stratégique, il a surfé sur l'ego de Trump. Il sait que Trump dit déjà haut et fort à tout le monde qu'il a résolu le problème, il y a guerre, il y a RDC. Pour ne pas faire mentir le président américain, c'est lui dire que toi tu as fait ta part, maintenant le reste c'est à nous. Et quand il dit à nous, la règle c'est que la responsabilité des autres qui ne veulent pas accepter ce que nous on propose. On est sur un terrain stratégique, à nous de répondre également. Matata Ponyo fait son travail en tant qu'allié de l'AFC-M23. Ah bon? Mais il est de Sauvons le Congo, oui ou non? Vous pouvez me dire quels sont les éléments des divergences entre les deux approches? Rien que par la communication. Être de Sauvons du Congo signifie que vous êtes membre... Je l'ai dit dès le départ. Donnez-moi un seul élément des divergences entre les deux orientations. Je considère même que c'est une branche qui vient justement redonner la coloration congolaise à cette bataille. Et j'ai même dit l'AFC-M23. Même Sauvons le Congo, ont donné du répit au Rwanda. Leur intervention a créé une cassure, la dynamique aux acquis, la responsabilité au Rwanda. Ce qui fait que le Rwanda, bon, on va pas faire ce que, dans l'analyse diachronique, il y a suffisamment de choses à dire qui justifient le pourquoi des interventions et le besoin de cette communication maintenant. À quelques jours, j'ai 10 jours, peut-être c'est dans le mois qui arrive, le temps que le feuille de route se met d'accord, il y a assise à Doha. Parce que d'ici à Abu Dhabi, faut également, l'imposition, c'est qu'il faut trouver également un accord là-bas pour passer à autre chose. Interrogeons le chose, vous verrez qu'aujourd'hui, il est dans une orientation purement politique. Si vous lui demandez à lui l'éthique, ça sera encore continuer à donner une brèche aux gens qui viendront croire qu'il peut faire du juridisme dans ça. Il est dans un rôle, et alors le mauvais rôle qu'il est en train de jouer. Merci beaucoup, Madame Boka Ndeko Merlin, vous Malbombo Kawayo, Inane Wuta, Goma Ekoen na Maboka Banguna, Nini Simbite. Na maïnyoso salemi na mboka Congo en termes ya ba stratégie pour que Goma et Oumela autant na maboka banguna, certes ça ba liboso te que ville beaucoup na maboka banguna, mais le fait que ça lit beaucoup de temps, et aujourd'hui Corneille Nangaa reconnaît officiellement publiquement que Baza na soutien ya Rwanda. Est-ce que loin des deuxième partie la question, est-ce que le dialogue national inclusif au Bino Bazaï ko senga depuis ils allaient sous son sens là. Pourquoi Gomeza Maboko Banguna et les Kambetali soutien à Rwanda na les Kambetali dialogue. Merci maman Naomi. La ko rebondir pendant mingité mais nangana ebsandiko bien que na affaire ya vignette Bumba a violé les dits de la ville. Parce que vignette ba Kongola Kayango du 1er janvier au 31 mars. Donc, dès na vandiawa, na rogesomba vignette na le 3 mars. Sokinde, selon la loi, na commis le 31 mars, le 1er avril na sommité, la loi prévoit encore des pénalités. Donc, quelle est l'urgence qui fait que Bumba a violé la loi Mobimba pour que kaka yo nanga to bimisa $564? Le Merlin na place wana, aux en a raison sur la loi. Mais l'appel, le contrôle à Bumba, il n'oblige pas les gens. Il oblige les gens à se mettre en ordre. Il y a un délai. Mais le problème, c'est que tant qu'il est dans le délai reconnu par la loi, il n'a pas de problème. Mais aux autres, le problème est que la culture, on appelle la échéance. Il faut que nous l'État a des mécanismes pour se faire de l'argent. C'est ça le mécanisme à pénalité pour celui qui n'a pas respecté les délais. C'est-à-dire que l'obité que batu faut bazela pour pas qu'il nous foute. Mais naï biso, naïe, n'a pas de roselate, naïe. Regarde comment baro quand on fout amende pour foutre vignette, pendant que vous êtes dans le délai. Né bon ça contrôle wana. Ce bakangio au fout de pénalité pendant que tu n'as rien violé. C'est ça aussi l'autre problème. C'est là où est-ce qu'il y a eu une période où on peut conduire sans vignette? Non.
Nenga Betso Vinette des Arosombiango, échéance tango à 3 mois. Échéance à Vinette, c'est annuel. Annuel. Mais échéance à Arosombiango pour la CGT. Et qui n'aura du 1er janvier à chaque année au 31 mars. C'est ce que je dis. C'est l'échéance fiscale. Ben justement. Alors, si vous avez tout ça dans fourchette, donc ça dit, les autres dépendent de moyens chacun. Si on a un mois de mars, bino bando nazo bima na mutu kala ngate po bando ko empêcher ngalelo pour na eloko na refuta so na zui moyen na violer na loi te parce que baro contrôler biso baro comme on a été on a lorsque la loi est OK. Lorsque la loi est violée. Je compris. C'est que Bumba devait faire à cause de déjà salaire. Abanine ko conscientiser d'une manière pédagogique. Il devrait être dans la sensibilisation. Voilà, sensibilisation. Dire aux gens que l'échéance. Ah, là c'est clair. Avant l'échéance, c'est au Kende. Avant la tout ce côté deuxième mois, troisième mois à Souka, alors acquittez-vous de cette taxe. Mais à quoi c'est peut-être bimaté. Sur au sombi vignette, parce que les logos en a permis. Au sombi conflit du contrôle technique. Mais soit la vignette, c'était notre problème. Bakangiou. Oui, mais parce que l'équipe échéance. Mais échéance, c'est un outil les 31 C'est ce que je dis, on est d'accord. C'est pourquoi je disais même avant, le problème c'est la précipitation. L'idée de pouvoir le collecter ensemble, même l'assurance, je doute fort à moins que quelqu'un me contredise, le caractère contraignant à l'assurance. Exact. Je trouve pas. Je connais pas Moutapé Sanga Nani alors. Caractère contraignant. Il n'y a pas un caractère contraignant. L'assurance c'est facultatif. C'est facultatif, ça dépend parce qu'aujourd'hui pays un secteur libéralisé, chacun a la liberté de choisir son assureur. Ça veut dire que Bumba est dépassé, critiqué par le président de la République sur la question des embouteillages. Sur la dit dire le 26 janvier, je vais mettre fin aux embouteillages. Alors Bagui teke, alors ça la contrôle. Alors Bagui, je veux mettre fin dès ce 26 janvier aux embouteillages. Or, ça ce n'est pas une manière de mettre fin aux embouteillages. L'embouteillage, il faut étudier la mobilité, il faut construire, doter la ville d'une infrastructure normale. Comment créer des voies secondaires, tout ça pour désenclaver la ville et mettre fin aux embouteillages. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, contrainte l'équipe à tout le monde, c'est quoi la fin des embouteillages que Bumba ça? Ça dit Bumba est dépassé. C'est pourquoi l'autre fois j'avais dit Bumba n'est plus en train de rêver. Bumba est en train d'effectuer des voyages astrales. Il n'est plus avec nous ici. mais il se réjouit quand même 3 jours sans Attends. Soyons sérieux. J'ai aimé l'analyse de Diana. Soyons sérieux. Dans un dirigeant, un leader à la raprécité. Un leader, c'est quelqu'un qui sait faire des choses avec beaucoup de lucidité et calcul. Yo dans mon prendre ça, on n'a pas mon prendre ça. On a une communication Bumba. Et ça qui samedi le 24. Alors dès ce lundi, je vais mettre fin aux embouteillages. Donc, à Yebi, ba faiblesse, il y a informé les gens dans le secteur. Ceux qui n'ont pas contraint, mais c'est pour combien de temps? Mais justement, la question maintenant que Bumba. La question Bumba faut répondre à Bakinois. Pour les lots, je fout en moi, je des jours limité, je dois simplement payer. Bon, ne pas de quitter dans mon malin, mais je refuse de croire que c'est ça l'idée du gouverneur. En tout cas, il a dit, je m'interdis de croire. Elle a dit sur la place publique, elle a dit, on était samedi 24 janvier. Bumba devant la brigade, il dit, tu vas mobiliser 3000 brigadiers mélangés avec la police pour mettre fin aux embouteillages. Et moi, je pensais que peut-être, à quoi inaugurer la route, autant que Sili, Miké déjà, Nathalie Boué, au nom de assurance, qui n'a aucun caractère contraignant, Abani Marambo, il y a permis de conduire, Abani Makambo, il y a contrôle technique, Abani Marambo vignette. Alors, dans tout ça, vignette est un taxe, non? Taxe, c'est un service. Quel est le service que Bumba nous a rendu? Ils importent. La ville ne construit pas parce que Vinette est dans la ville. Ils ont taxe à la ville. 80% financement, Missalo, c'est le gouvernement central. C'est pourquoi de nous fois. Mais où est cette caisse? Le gouvernement peut anticiper. Non, on n'est pas. Non, attends. Je vais vous dire. Diana. Aujourd'hui, moi, je ne parle pas de fois. Il y a beaucoup de faiblesses dans la gestion des finances publiques au jour d'aujourd'hui. Mais au moins, le gouverneur va à la rétrocession. Si pas chaque mois, même après chaque 2 mois. Bazawa n'a pas vivant, le gouverneur. Ça, c'est un 2. Bumba,
a plusieurs textes à cette ville. Il n'y a aucune raison que le gouvernement central a l'ongolaba prérogative pour s'occuper d'une ville. Alors que ce n'est pas l'unique, Kinshasa n'est pas l'unique province. Et le Grand Bandundu, quand est-ce que le gouvernement central va faire le même travail? Cette caisse de péréquation ne concerne que la ville de Kinshasa. Bumba a... Attends, la ville a 3 millions de motos. Allez questionner, l'association Gérard motocycliste. Chaque wewa par jour a foutu à 500 francs. Et les wewa ne blaguent. Wewa robot fout à Nyoso. Mais 500 ça quittera non. Faites les calculs, 500 francs multipliés par 3 millions. Chaque jour, Bumba a au moins 175 000 $. Chaque jour, je dis, ces taxes est journalière. Bumba a presque 2 ans au sommet de la ville. Prenons ça 75 000 $. Faisons même clémence, prenons ça 50 000. Multiplions par 2 ans. 730 jours. 365 fois 10. Où est cet argent? Les agents de la ville sont impayés. Il y a un grand débat ici. Je ferme la parenthèse. Ndeko Djambalobi, un inculpé devient victime lorsque la loi est violée. J'ai dit au début ici, vous êtes avocat, lorsque la loi n'est pas respectée, il s'agit de l'arbitraire. Je prends par exemple l'article 167 de la Constitution. Je ne suis pas d'accord avec des discours ethno-tribaux. On ne gagne rien à se séparer entre nous. On a plutôt intérêt de se regarder en face, de se dire de vérité et de voir les choses dans la même direction pour le bien de notre communauté. Je n'ai jamais été d'accord avec des gens qui tiennent des propos ethno-tribaux sur la place publique. Je suis de ceux-là qui pensent que troubler l'ordre constitutionnellement établi, c'est une insulte à la nation tout entière. Peut-être que c'est la communication politique qu'ils ont choisi. Diana, expert en communication, a expliqué, moi je ne suis pas expert. Mais quand vous lisez l'article 167 de la Constitution, regarde ce qu'il dit. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont dessus de leur charge. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. L'alinéa premier de la disposition 167 de notre Constitution. Cela veut dire quoi? C'est ça le vide juridique. C'est là que Kalouba avait dit la Cour n'est pas compétente pour juger Matata. Parce qu'en jugeant Matata Ponyo, la Cour devait prononcer sa déchéance. Est-ce que la Cour veille au respect de la Constitution ou la Cour elle-même peut se permettre de violer une disposition constitutionnelle? Parce que quand vous prenez l'arrêt condamnant Matata Ponyo, la Cour a marché sur l'alinéa premier de la disposition 167. La Constitution, ce n'est pas moi. L'article 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de pardon. N'est-ce pas cette Cour avait déclaré qu'elle avait déclaré son incompétence à juger Matata Ponyo? Qui a marché sur la disposition 168 pour que la Cour révive son propre arrêt? Je suis dans la Constitution. La Cour sous Kalouba. Je ne sais pas s'il y avait une autre Cour constitutionnelle sous Kalouba. Il y a une autre Cour sous Kamouleta. La Cour constitutionnelle que moi je connais, notre Cour constitutionnelle, avait conformément à la disposition 167, 168 de la Constitution, c'est comme ça que Kalouba avait motivé son arrêt, qu'ils sont incompétents pour juger Matata. Alors quand vous lisez l'article 168, qui n'a qu'une seule alinéa, vous dit ces arrêts, ils sont susceptibles d'un recours moko, t'es point barre. Mais comment est-ce que, et comment est-il susceptible d'un recours pour juger Matata? Ça veut dire, il y a soit violation intentionnelle de la Constitution par celle qui est censée protéger la Constitution, soit il y a une volonté politique délibérée de marcher sur le droit, soit Matata a raison.
de dire qu'il a été jugé politiquement par une cour politique. Je mets sur table les deux dispositions. Et je mets la crédibilité de Kalouba. Parfois, nos scientifiques, il faut que ça le débat. C'est-à-dire, quand Kalouba dit, à l'ombre président cour à Sikalubi, on peut organiser un débat entre Kalouba, débat de droit entre Kalouba et Kamouleta. On n'en a même pas besoin parce que je peux opposer Kalouba à Kalouba lui-même. Non, laisse-moi finir. Quand Matata Ponyo dit il y a la mauvaise gouvernance. Oui, il y a la mauvaise. Tu as le juridisme que je ne voulais pas qu'on fasse sur la question Matata. Oui, il y a une mauvaise gouvernance ici. Loin pour rien. Il y a une... Attends, soyez tranquille, cher frère. Il y a une mauvaise gouvernance ici. Oui, Matata a mal géré Boukangalonzo. Ok. Enquête parlementaire sous l'Union sacrée. Eliezer Tambouy, Ogi Kalonji, Jean-Marie Loukoulas, Ados Ndombas. Rapport sur la table de Mousso depuis l'époque en Mousso. Tilelo. Ces rapports n'ont jamais été soumis à la plénière pour approbation. Rapport de qui? Rapport d'enquête parlementaire sur Boukangalonzo. Allez aux annales de l'Assemblée nationale. Fait état que Eliezer Bakouta a tonnes et des tonnes de maïs. Pour des raisons politiques, Batiki Yango et Beba. Les gens que je vous cite, ils sont vivants. Certains sont encore députés. Nous sommes ministre Lelo. Eliezer, Jean-Marie Loukoulas. Casse. Pas de problème. Loukoulas, Eliezer, Kalonji. Cassez quoi? Ados Ndombas. Rapport sur la table. Il y a présidence de l'Assemblée nationale. Et surprise, vous savez, la surprise était quoi? Bagé Bakouti, Canadien. Masango Ezo Beba. Bakouti, Canadien, Baromolona, cannabis. La place, il y a. Je vous parle d'un rapport parlementaire. Le député, témoin. Il y a une mauvaise gouvernance, il faut admettre. Max Weber disait, pour résoudre une situation, vous devez accepter et constater la situation. Il y a une mauvaise gouvernance lorsque l'État, le président va inaugurer un bâtiment à Doni, le centre financier, avec 350 millions de dollars. Et si là, vous savez, permettez-moi de dire à vous, les anti-catastas sont... Vous savez, ce qu'il dit, le problème de gouvernance, ok, le problème n'est pas à ces niveaux-là. Le problème dans, en fait, la téléologie de la logique de Matata, c'est que le problème du Congo, cette insécurité, résulte de la mauvaise gouvernance. Est-ce que vous êtes d'accord avec... je vais continuer. C'est ce que j'aime. Oui. Oh. Oui. Okay. La gouvernance, ce n'est pas... La bonne gouvernance, ce n'est pas simplement gérer l'argent. Attends, ce n'est pas simplement gérer l'argent. La gouvernance sécuritaire, quelle est la vision sécuritaire que vous avez? C'est ça aussi la bonne gouvernance. Lorsque le président de la République vous dit, accepte d'avoir réussi l'homme 23 à Kinshasa pendant 14 mois, et que personne connaît la teneur de leur discussion pendant 14 mois, et que le lendemain de leur rencontre, d'épuisement de ces 14 mois, ce groupe reprend les armes contre notre pays. Lorsque le président de la République, pas d'ordonnance pour la grâce présidentielle, il est juriste, pas de loi d'amnistie, va libérer les Biamou et autres, ceux qui nous font la guerre. C'est de la bonne gouvernance. C'est une bonne vision. La crise actuelle, le M23 actuel, j'ai suivi Jacques de dire le M23 sous Matata Ponyo. Non, le M23 a été défait sous Matata Ponyo. Oh, oui. Non, sa parole. C'était mon amour. N'insultons pas la mémoire de Mamadou Ndala. Ne dites pas aux Congolais que Baouma et Mamadou Ndala va passer sa vie pour un vide. Je crois que vous n'allez pas le dire. Ah, ça va passer sa vie pour la vie, pour la mémoire historique et collective de chaque peuple, encore en témoin. C'est-à-dire que le M23 a été défait. C'est comme ça que après qu'on a la défait de Bakangara Babiamou. Si on gagne à Bangote, Biamou a remis Yemoti Nandolo. Afin de Biamou. Donc ici, il ne faudrait pas que tous allons le pouvoir se justifiera sur ma prédécesseur Nabaron. Débat sur la reddition des comptes 2023. Ils vous ont dit, le Parlement, que Mbongonyo serait qu'il faut qu'il n'y ait pas de province en insécurité sous état de siège au gouvernement Elia Marana Kinshasa, qui a été poursuivi.
qui a été attendu. C'est la bonne Merci gouvernance. beaucoup. Question dialogue, je suis dans 2 minutes. Non, Dans je une vous minute. reviens, sur ça, puisque Mais- apparemment vous justifiez le fait que Matata Ponyo dit Non, que je le ne Congo- justifie pas le Matata problème Ponyo. du Congo, ce n'est pas la rébellion, mais la mauvaise Non. gouvernance. Quid Non, de la rébellion, morts, la de rébellion, rebelles au Bazo la Kiva, rébellion, Nicolas la Mikolo. rébellion, Oui. la rébellion est un résultat. Il y a mauvaise gestion, pas simplement à Tshisekedi, mais depuis longtemps. Et que Tshisekedi, comme il est président aujourd'hui, il est censé résoudre. Mais il montre son incapacité à résoudre la crise. On parle que de M23. Et le Rwanda dans tout ça. Oh non. Puisque Nanga dit que Oh, mais- Bazo Zouaka soutient. Non, non, non. Je ne veux pas justifier Nanga. J'ai suivi, il n'a pas dit ça. Il parle de la collaboration sécuritaire. Il n'a pas dit soutien. La vidéo est encore vivante. La vidéo, elle est encore vivante. Elle a parlé d'une collaboration et elle a justifié sa collaboration. Je ne vais pas trop entrer, j'évite ça parce que bango barolo bango barokena bango. Maintenant, si on a le bien, on a 4h du matin, on va casser ma maison. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Vokandeko Djamba. Question sur Goma. Un an après, Kinshasa et Zobanzanini, perceptive, il y a la sécurité. Est-ce qu'il faut s'attendre seulement à l'application et accord de Washington? Est-ce qu'il faut attendre seulement Doha? Je ne sais pas, la 40e session, comment ça va se passer? Pourquoi autant de temps est-ce qu'il faut s'attendre qu'on va récupérer une Ouvira et que tout redeviendra à la normale? Déjà, maman, on a bandit que si quelqu'un a un plateau, que on y guerre aux formules, il vous mentit. Il n'existe pas de formule cartésienne pour terminer une guerre. On s'emploie sur tout, c'est-à-dire tous les fronts nécessaires et possibles jusqu'à atteindre les résultats. On fait la combinaison de tout ce qui est volé. Ils ont la voie diplomatique, ils ont la voie militaire, ils ont la voie de la communication, ils ont la voie patriotique, tout ce qu'il y a comme axe. On s'y emploie pourvu qu'on atteigne les résultats. Na aussi sa question na souka. Maintenant on a mon na biloko ndeko. Vous voyez bien. Alors biloko bela bat bazar hollandais. Je ne veux pas dire qu'il a menti. Je dirais seulement que son approche n'est pas correcte. Pourquoi na émission? Il est en train de se fouvoir dans Maramba Kalouba pour rien. En fait, autant il y a des dispositions qui n'ont rien à voir avec ce que tu as dit. Moi, je ne vais pas faire du juridisme. Ils ont un prétoire. On a la théotechnicien et tout ça. Mais il faut pas se que lorsqu'on parle de la cour aux Olobelawana, moi qui là si mon de tangara, un revirement de jurisprudence. Ça veut dire qu'en fait, en termes simples, il a dit que composition moko, il y a une décision en anglais. Le même niveau de la composition avec d'autres acteurs reviennent sur la question et reformulent. Ça s'appelle la Constitution. Olobaki. Ça s'appelle revirement des jurisprudences. Et Zali, on a inventé un bâtiment qui a quel à droit. Si on a Kalouba. En fait, la compétence au Kamuletazoa pour juger Matata est venue d'un arrêt en interprétation. On a saisi les juges constitutionnels. Le seul censé koyeba sans la constitution, le juge constitutionnel. On l'a saisi par requête en interprétation et il a interprété l'essence de l'article 164, donnant compétence à la Cour de juger un ancien Premier ministre. Il s'est fondé sur quoi? Il s'est fondé sur un principe de droit qui est simple. Nul ne peut être soustrait à son juge naturel. Et ça, principe de droit. Ça veut dire quoi en termes simples? Juge. Puisque tu poses les actes, tu es censé être déféré devant un juge. Et ça, principe, il y a droit. Et donc, tant aux Olobela Kalouba, et l'Ogozo Kobo Sanezaboué, c'est que Kalouba n'a pas été saisi en interprétation. Kalouba a été saisi en contentieux. Les juges du contentieux n'est pas les juges d'interprétation, ce n'est pas la même chose. Il y en a qui osent côté na bilo non pour rien. Je ne veux pas qu'on fasse du juridisme ici. Matata, lui-même l'ayant compris, il y a un monaki que il s'est présenté devant Kamuleta plus d'une fois. Matata a fouillé quand on lui a dit, voilà, tout ce que vous avez soulevé comme exception ici, nous allons le joindre au fond. C'est une possibilité que la loi confère aux juges de joindre les exceptions au fond à Bobanda débat pour qu'à tenir Elo Rolobi na fond. Quand il va rendre son arrêt, il va en tenir compte. Mais Matata a fouillé.
Parce que tout ce qu'on voulait, c'était de connaître qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent. Monsieur, explique-nous. Ma tante s'est cachée derrière des subterfuges. Subterfuge à gauche, subterfuge à droite, subterfuge. Et puis j'ai vu des avocats, je ne veux pas, j'ai du respect pour les avocats, des juristes. J'ai vu d'autres confrères aller justifier même le fait que non, comme ma tante a quitté, parce que ma tante est jugée par défaut, on a retenu les défauts. À Boy, j'ai vu des gens, je crois, dans le plateau, dire que voilà, il fallait qu'on fasse la réouverture des débats parce qu'il fallait qu'on s'en un juge, l'élément, c'est que j'ai dit non. L'élément, c'est que ça, la réouverture des débats, quand il y a des éléments nouveaux, et puis les éléments nouveaux doivent être constatés ou bien diligentés par bateau Bazala qui n'a audience. C'est-à-dire que Bazala qui répondra qui met l'élément qui n'a audience sous débat parce que l'élément nouveau est allé. Ça ne peut pas être le cas alors que Matata avait séché les audiences. Et ça possibilité ndeko. C'est-à-dire Matata soto buto bandoko tanango sur le plan il y a juridictionnel to la. Et quand j'ai vu même les ping-pong entre Kamere et Kamoulet, heureusement le juge Kamoulet, pour qui j'ai beaucoup de respect, était très poli, hein. Il a répondu acte après acte avec tous les éléments de droit. Bien habino rencontrer les arguments du juge. C'est-à-dire le juge n'a qu'à arrêter après ça la motivation. Voici les motivations du juge. Vous rencontrez un élément après élément pour battre en brèche et sur le fond et sur la forme parce qu'il a répondu et sur la forme et sur le fond. Donc quand tu as parce que tu as prétoire ben les maisons belé tu ça la débat peut-être plus tard. Dans zone ina alors le bonne gouvernance des eaux justifiées rébellion. Au moins une déco Marley. C'est pour ça que j'ai dit que alors ma munyo sur le côté mais approche n'est déjà le kuta. J'ai dit ici quelque chose apparemment l'andengate. Je ne suis pas en train de dire que Matata avait vaincu M23 et tout ça. Surtout quand tu débats, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Il y a des éléments qui vont te contredire et tout ça. Mais je reste sur ce qu'il dit. Il dit c'est le résultat, il y a mauvaise gouvernance. C'est comme ça que j'ai dit. Mais la même rébellion a vu le jour sous son pouvoir. Ça veut dire que c'est lui le premier. Si c'est ça la cause de la rébellion, donc lui c'est le premier mauvais gestionnaire. Parce que la rébellion a vu le jour sous lui. C'est comme ça que je dis, ces raisonnements-là, ils ne tiennent pas. Attends, dites-moi un peu de comment là, vous. Si c'est la rébellion que tu dis, et à cause il y a mauvaise gouvernance, comme tu le dis, d'où vient la corrélation entre mauvaise gouvernance à RDC et l'idée selon laquelle Paul Kagame aurait des terres à réclamer au Congo? Ça vient d'où? Où est la corrélation? Il parle de... Aux autres, non. C'est ma question, tu as posé pour répondre. Là, ma question, je laisse... Voilà, rhétorique. Et ça, quand on parle de, par exemple, il parle de la collaboration. Ouais. C'est vrai qu'au boy Kolobango. Mais osa même na koloba ngana koloba oui il y en a bit c'est vrai que boy koloba mais même dans là c'est ça yo koloba mais je vais te dire une chose Ndeko Marley je vais te dire quelque chose Ndeko Marley même dans ton approche on a yo quitté je sais qu'il y a de la fausseté même si na yo qui a monté voilà pourquoi que tu te trompes dans les relations entre États il y a un principe qu'on appelle le principe des bons voisinages qui interdit à un autre État de collaborer avec un mouvement qui veut renverser un régime établi. C'est un principe en relation internationale. C'est-à-dire quand le Rwanda affirme avoir collaboré avec un mouvement, un groupe armé, déstabilisant un régime légitimement établi, il viole le principe des bons voisinages. Tu ne peux pas justifier ça. Et même dans Kemusika, soutenir est moins que collaborer. Je te le dis. Maman Naomi, j'ai dit bon je vais t'apporter un soutien. On a payé sur moi paquet bon maman soutenir ta musala dans salaire simbata o et continue musala. Mais quand on parle de la collaboration, il y a coordination d'action. C'est ça la collaboration. C'est-à-dire vous êtes en train de coordonner les actions ensemble. C'est que le M23 pose comme action, il a l'appui et la coordination et l'intelligence et la logistique. C'est ça la collaboration. C'est-à-dire nous collaborons, nous coordonnons la sécurité. Comment un mouvement terroriste peut aux hommes normal, qu'azo azu mabélé par voie de la terreur, un État autre. Je peux pas. J'ai bien dit sur cette question. Je dirais mais au balanga que na mono non okomoko selanga maman na mia non te yo lobi na ngai maman aurait je me répète encore non ozi ka fa ozi maladie aba on ko biloko ngaya na plateau boya na 2h du matin ba vidéo pe moi na ngai non je suis sérieux dans ce que j'ai dit non mais tika ngana tanga je n'ai pas commenté sur cette question moi je ne peux je n'ai pas répondu à cette question. Je n'ai pas répondu à cette question. Ne dites pas que Ndeko Marley. Je ne suis pas. Quand tu dis que c'est normal, ça veut dire que j'ai commenté. Je ne suis pas en train d'affirmer que tu trouves ça. Mais quand tu dis que est-ce qu'on peut s'en attendre? Est-ce qu'on peut s'en attendre?
Je ne suis pas en train d'affirmer que tu trouves ça normal. Je suis en train de te poser des questions rhétoriques. J'ai dit, tu trouves normal. Je n'ai pas dit que tu trouves en affirmant. Je pose la question. Parce que, quand mon maman n'a mis Makambouya, soutien, n'est-ce pas? Oui. Non, on n'a pas dit ça. C'est sorti de ta bouche. Je dis, j'ai suivi Nanga, n'a pas dit ça, Nanga dit collaborer. C'est comme ça que je suis en train de te dire. Je t'explique le fond de ce que tu appelles collaboration. C'est toi qui as dit collaboration, c'est pas Maman Naomi. On ne nie pas. Non, il a dit que Nanga n'a pas dit soutien, Nanga dit collaborer. C'est où je suis. On y va. Donc, alors, ce n'est pas ça l'élément. Et encore, je vais dans ton raisonnement de Marley. Tu parles des éléments. Moi, je vais citer des éléments isolés. Ici tel élément, ici tel élément, ici tel élément. Je ne peux pas ici sur ces plateaux te dire ici que ce gouvernement est irréprochable dans la gestion. Non, je ne peux pas te le dire. Mais voici ce que je dois te dire. Si c'est à cause d'un acte isolé de gouvernance, parce que je vais vraiment peut-être te choquer, toute gouvernance sur la terre, il y a ce qu'on appelle les erreurs d'appréciation et les erreurs d'ignorance. Ça existe dans le monde entier. Même aux États-Unis, je vais aller, même aux États-Unis, pays entre guillemets prétendu de la gouvernance optimale, Donald Trump, le président américain aujourd'hui, on lui a collé l'affaire George Floyd. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas ça le problème. Si c'est ça les éléments que tu dis, aussitôt isolé, ça veut dire dans chaque État, on va trouver également des tares de gouvernance. Et par conclusion, dans le raisonnement, tous les États du monde devaient avoir des rébellions. Parce qu'il n'existe aucun État sur lequel on ne reprochera aucun élément de gouvernance. Donc, ton raisonnement n'est pas correct. C'est la maman Silisa, pardon. Alors, moi, Bilo Rebelle, on peut dire qu'il y a 17 minutes, na contact, il y a 17 minutes. Pardon, maman. Azoa qui 17 minutes, maman. Azoa qui 17 minutes, Tigangana balayé. Tigangana balayé. Il dit que, Azo transformer Matata en victime. Déco. Non. Qui est-ce qu'on appelle victime? Tu parles de Boukangalonzo. Tu dis que gestion, mauvaise gestion et tout le reste. Tu évoques des rapports que je vais vérifier parce que je n'ai pas tous les éléments. Il me te une information. Oh, mais c'est ça l'honnêteté. Je ne peux pas discuter sur des choses que je ne maîtrise pas. Ah, Ndeko. Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Yo, Zolingo remplacer Tshisekedi n'a pouvoir. Parce que tu dis que Tshisekedi gère mal. Tu es l'alternative de Tshisekedi. Mais Tshisekedi, yo Zolingo remplacer. Comment yo mokoza na tempérance? Yo faut à la calmer. Parce que gestion mboka basala rayango d'abord na calme. Faut à la tempérance. Comment ni Ségolène Royal a gagné ka Sarkozy ka likola tempérance. Yo comment na zolo ba yo zo katakatanga. Tu penses que quand je parle j'avais ya na mtamande okatanga te. Na tia okate. Attends comment tu acceptes que je puisse couper l'émission. Couper l'émission comme ça veut dire quoi? Attends dans ma parole. Natara titre que quand je parlais Djamba était resté tranquille. Non, oui, j'étais resté tranquille. Merci. Il n'y a pas de problème, j'ai resté tranquille. Et donc, arrêtons de tout ça là-bas, raccordement frauduleux. Disons ce qui est juste dans la Mboka Nabiso. Ce qui se passe au Congo, il y a un élément que Ndekonanga dit en une minute. Il y a un élément que c'était vrai. Il dit il y a quelque part des stratégies de communication qui sont fomentées quelque part parce que à certains niveaux, les gens veulent se régler les comptes. Ça c'est un aspect intéressant, important. Mais lorsque nous parlons à la population, s'il est vrai que certains individus veulent se régler les comptes, nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Le peuple qui nous suit ici, Nakati, Alukaïba vérité, Aïba, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? C'est vrai tout ce que nous sommes en train de faire ici comme débat. Et ça bien, ça peut éclairer, allumer les peuples, mais la finalité de ce que nous faisons ici, ils sont opposants, ils sont la majorité Diana de la société civile, je crois. Exactement. Les journalistes de la société civile. Nous concourons à une seule finalité, le bien-être de notre peuple. Quelles que soient nos colorations ou nos tendances politiques, ne mentons pas, je ne vais pas dire ne mentons pas, n'altérons pas la vérité. Parce que les générations futures vont juger Bissou. Ne fait pas aujourd'hui de Matata une victime. Non. Parce que ce qu'on a vu que Matata est une victime. Ceux à qui, sous la gouvernance de Matata, ils ont une fibre optique et ils ont un stade municipal et ils ont mis l'école et ils ont un marché moderne où il y a Maluku, où il y a Moko, à Tchakakut, Pierre Libanga, tout ça.
Je ne suis pas en train de dire ici que Matata est un diable. Je ne suis pas dans cette optique-là. Matata n'est pas le diable. C'est un politique qui a sa perception, sa manière de voir les choses que je ne partage pas. Mais ne venons pas sanctifier ce qui est une évidence dans les mal. Non, ne les faisons pas parce qu'il n'y a pas de mission. Merci beaucoup, Mwana Mboka Ndeko Mike Gardi Diana. Nous parlons de Goma, mais personne ne touche à cette question. Revenons sur la gouvernance, puisque Matata Poni a l'obéli Yango. Est-ce qu'il faut faire le parallélisme entre la gouvernance sous Félix Tshisekedi et sous Joseph Kabila et corrélation entre rébellion et bonne gouvernance et Zali et Sikani? Effet de causalité, Zalara. Parce que quand on est un État, local à la RDC, j'ai toujours dit, nous d'ailleurs, par aisance, le grand théoricien du droit international disent que l'impuissance de la RDC est d'ordre congénital. Le Congo a beau tamater pois à l'État indépendant, Bakanisaki a la zone d'exploitation. Ce qui fait justifier le regard Yabatou parce que le Congo est un État qui réunit les 4 éléments. Matériel, il y a puissance vocationnelle. Mais ce que j'ai commenté, c'est parce qu'il y a beaucoup d'interférences, notamment au niveau exogène. Mais la question est la gouvernance. Maman, on peut intégrer une approche de développement, le quoi il y a Singapour. Chaque faille qu'on révélera à l'ennemi, le Rwanda s'en servira parce que ils ont décidé de faire que leur survie dépend de la RDC. C'est là où, c'est là où on va faire une vraie discussion sur la nécessité. On est dans un contexte où, certes, nos problèmes en interne, n'abêtis cela impuissance congénitale, n'abêtis cela faille, erreur d'appréciation et d'ignorance. Il a enlevé les mots de ma bouche. Oui. Comme maintenant je peux vous dire, dans la gestion il y a crise, il y a S, la première et la plus grossière erreur d'appréciation que la RDC a commis, c'est la préséance qu'on a accordée sur la gestion Baka FDLR. Je l'ai toujours dit, et je dirai toujours. Dans l'intelligence de la commission, c'était le cola, ils se servent de FDLR comme prétexte. Pourquoi ne pas nous proposer un plan de démobilisation, de réinsertion? Comme ça, on va manifester notre bonne foi. Soit au vide, en gros, ils se retrouveront sans argument. Or, la susceptibilité à la gestion de FDLR, on a des problèmes. Vous comprenez? Il y en a autant comme ça. Mais, soyons cohérents. Cette guerre part d'abord du fait que le Congo a manifesté beaucoup de faiblesse. Parce que si il y a un problème, il y a gouvernance. Est-ce que quelqu'un peut me faire croire que l'idée de Joseph Désiré Mobutu de pouvoir intégrer une communauté était une mauvaise décision? Je ne pense pas. On a exactement mis en exergue c'est-à-dire le principe de bon voisinage. Quand il y a génocide, il y a implosion sociale dans un État voisin. On se sert des bases arrières pour pouvoir permettre à une population de trouver non seulement les fondamentaux de la vie, mais permettre à ce que dans le jour à venir, qu'on joue un rôle pour la réconciliation. C'était sans savoir. J'aime ce que... Bon, les gens pensent qu'aujourd'hui, la référence, il y a la situation est César Charles Nana. Charles Nana n'a récolté avant lui, il y a eu suffisamment d'éléments qui étayaient l'argumentaire que cette approche était stratégique pour justifier une forme d'incursion. La difficulté d'absolu, c'est qu'on est en face des gens qui sont dans la profondeur stratégique, des gens qui ont savamment réfléchi des stratégies il y a 30, 40, 50 ans. Nous, on est dans des éléments conjoncturels. C'est là où j'aime la phrase de Charles Nana qui dit « La contexte de la crise de l'Est, Sokika Kaobimi na contexte historique nango, tu te perds. Parce que chaque jour, il y aura des éléments factuels qui peuvent justifier tel ou tel autre acte. Netisiko, on a un problème, il y a gouvernance. J'espère qu'on y reviendra sur la question de cette question de la gouvernance. Mais quelles sont les erreurs commises par le Je vous choquer. Je vous choquer. Je vous choquer. Je vous choquer. Oui. Si le M23 dure encore, ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs. C'est parce qu'il y a eu plutôt le refus et la résistance de la part du pouvoir en place. Ah bon? Ouais, je vous le dis. Quand Merlez vous disait que le M23 était défait, oui. Je vais lui dire en toute humilité, je connais les péripéties de cette orientation-là. Certes, militairement sur terrain, il y a eu une victoire, mais ce n'est pas ça de faire un mouvement. Ce n'est pas parce qu'il y en a eu victoire de M23 à Ouvira
qu'on a défait un mouvement. Même grammaticalement, c'est pas ça. Gagner une victoire d'étape dans une confrontation sur terrain ne veut pas dire qu'on défait. C'est pas parce que en fait, je prends un exemple. C'est pas parce que les États-Unis ont traqué dans la zone des Taïfa le Hezbollah et qui se sont retranchés quelque part, on va dire qu'on a défait un mouvement. Parce que la capacité de résurgence demeure encore. Et la preuve, on en est là. On a eu une victoire militaire en 2013, oui, ça c'est une vérité de fait. Entouré par d'autres perspectives, mais on n'a jamais défait le M23. On lui a plutôt accordé un statut d'être à la fois un mouvement politique, tout en gardant les acquis d'un mouvement militaire. Ça, c'est pas de faire. Je répète encore une fois de plus, si cette histoire persiste encore, je souhaite vous parler une année après, c'est pas à cause forcément des erreurs. C'est à cause plutôt de la résistance de Kinshasa. J'aime le rappeler. Pour gérer cette histoire, Kinshasa se serait montré conciliant et signer des accords et faire des concessions depuis toujours. De factice, on aurait eu cette paix-là. Le problème de Kinshasa maintenant, Kinshasa a dit on va aller dans le cause profond et résoudre de manière définitive. On va quitter les sentiers battus tels que bâtir la biso de l'Aizaka, bailler bazuba arbre, bâtir biso pression, toquer autour d'une table, autour d'une discussion, to signer bas papier, to saler bas compromis, to pessi bango balingi, ils font ce qu'ils veulent, on les intègre dans l'armée et puis on passe à autre chose, à une paix factice. Mais quelque part, préserver ma vie, comme disait le président Vital Kamerhe, quand même, ma vie est à préserver. Il n'y aurait pas autant de morts, il n'y aura pas autant de dégâts. Le cardinal l'a dit aussi, ceux qui voyaient qui ont depuis Bounaga, je vous explique maintenant quelle est la logique. Quelle est cette logique-là? Oui. La logique, c'est pas qu'il n'y aura pas de morts. Oui. La logique, c'est on va trouver des temps d'accalmie, des temps de cessez-le-feu. Parce que moi, je considère que la plupart des accords signés aujourd'hui, CNDP jusqu'à maintenant, ce sont des accords de cessez-le-feu. Parce que ce sont des épées de Damoclès. À chaque fois qu'il y a un rapport de force politique, aux ongas sur terrain pour nous imposer. C'est parce qu'il y a un principe essentiel. Les grands théoriciens politiques le savent. Ce par quoi on acquiert un pouvoir, c'est ce par quoi on le conserve. Quelqu'un qui acquiert le pouvoir par la force voudra garder non seulement les mêmes dynamiques, mais garder les acquis pour pouvoir préserver son pouvoir. C'est ce que Kinshasa, cette fois-ci, a refusé. Vous savez, là où moi j'ai toujours soutenu, c'est qu'il y a une question fondamentale aux hommes qui ont avancé. Puisque cette guerre, le Rwanda n'est pas suffisamment assez outillé pour pouvoir nous faire la guerre et qui bénéficie de l'appui des autres. Comment faire pour pouvoir s'émanciper? C'est la question essentielle qu'on devrait se poser. Moi, depuis toujours, ça fait 17 ans maintenant que je fais cet exercice, en 20 ans de carrière de journaliste, j'ai toujours dit aux gens, le problème c'est qu'on ne peut pas continuer à compter sur la discussion alambiquée au niveau de la sous-région, ils ont la caisse de résonance, et espérer résoudre de manière définitive cette guerre. Merci beaucoup. Permets-moi de chuter. En gros, aujourd'hui, le problème c'est que Kinshasa a monté de la résistance, ce qui justifie le fait de l'animosité du Rwanda aujourd'hui. On dit, il y a un schéma déjà tracé au Zakato, Keinango, Bozu au Bolingi, puis Biso Tozui semblant à paix. On garde le M23 dans leur format habituel. Mukolo Nungu, ou bien ordre constitutionnel, tout pouvoir politique échangé, vous revenez avec la même revendication pour exiger et maintenir ce que vous avez comme acquis. L'idée, c'est aujourd'hui, puisque vous semblez réclamer des choses, mettons carte sur table et discutons-en. Mais maintenant, dans la gestion, il y a beaucoup de faiblesses, surtout sur les questions, la gestion du côté militaire. Il y en a suffisamment et énormément. Moi, on ne reprocherait pas à la posture de Kinshasa aujourd'hui de pouvoir exposer l'un des plus grands conflits au monde. Et aujourd'hui, c'est là où je reviens sur ce que je disais. La gestion, cette fois-ci, si on rate l'occasion aujourd'hui d'émanciper la RDC face à des gens qui ont des velléités qui sont plus complexes qu'au Bisoto, quand au Bisoto ça la débat, le Congo sera voué à rester un État esclave pour toute ma vie et on sacrifiera les générations à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme il y a une émission, Marie-Lève Vounazo pour que chiter la question du dialogue, est-ce que c'est opportun puisque les lots, c'est vrai que Tata Mokambeko l'a lobango plusieurs fois, vous parlez d'une collaboration entre le M23 AFC et le Rwanda, puisqu'il y a collaboration, puisque clairement, Bazo Tambola na démontrer na moi coordination on a un beau camosus avec na idée il y a Paul Kagame qui dit réclamer ses terres la République du Congo, un dialogue en interne en ce moment et quoi apporter Bissonné de Jamba avant de répondre à dialogue répondre dans zone la Diana Jamba pendant 2 minutes à l'obia que et ça principe à droit
Et Barossa là, créé jurisprudence, tout ce qu'il a dit, je ne suis pas juriste pour répéter le même terme. Mais moi, je suis dans la conscience. Est-ce que ce principe juridique peut se permettre de violer la Constitution? Non, moi, je suis dans la Constitution, la loi mère. J'ai mis sur table des dispositions. Je n'ai pas dit que la jurisprudence ne peut pas exister. C'est l'une des sources de droit. Ne pas juger Matata, c'est aussi une violation. Mais c'est bien de le dire. Mais moi, je suis en face d'un juriste. J'ai déposé 2 dispositions constitutionnelles. Ah, yo ba ko katarate yo boy. Ndebo sala boy na black bemba bo sala rap boy. Comment place pouvoir ça désordre. So dans na net place autant na okata na tcheko déranger ko lobani. Tiens, au senga ça dérange ba boko senga no senga na ba. Là la sengi parole. Je pas parler là dans musique boy matiki. Ah non, mais ça, dans la police, ça débat. Oh, là la sengi. T'es na ebisenga? Non, non, on peut ça. Allez-y. Donc en fait ici, on a la constitution. La loi n'y a pas de loi, ils ont la loi subalterne par rapport à la constitution. Toutes ces lois sont obligées, dans l'obligation d'obéir à la loi fondamentale. Donc je ne sais pas le droit, même code de la route peut marcher sur la constitution. Moi, je te pose la question, est-ce que c'était normal par rapport à la disposition 167 qu'on juge un premier ministre et que la Cour constitutionnelle s'écarte dans le principe, dans la disposition, va prononcer d'échéance à Matata? Parce que c'est ce que veut l'article 167 pour juger un premier ministre. L'article 167 de la Constitution. Alors bien au règlement des comptes, il a été, mais ton président du parti est champion en règlement des comptes. Il nous a menti que Kabila était Mobondo. La grande Miouette a pris parole, l'armée, pour dire que c'est l'entourage du président. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est l'armée qui a informé la nation, qu'il y a des gens dans l'entourage du président qui, n'a tongo baza baagnon, n'a pourquoi, baza pour financer et organiser Mobondo. Où est ton président pour venir dire aux Congolais la vérité? Qu'il avait menti. Et il avait menti en manquant respect au président. Parce que n'a pas dit na lobaki tant bakanga Mobondo zara ministre de la défense, bazwaka ba information wana, après ça même chef de l'état, donc après ça président ba information ya mabe. Aza service à renseignement, voici maintenant le renseignement militaire. Eliezer Akekuna le vidéo sur qu'il Nil parle le nom de Kabila cité. Est-ce que ton chef du parti a une dynamique qui est réglée contre Kabila? Quelle était la motivation de Yako Satina niveau? Pendant que Batoubazo Koufa, entre maintenant Bisso, Ngai, Nabemba, qui a joué avec le vie des Congolais? Qui a joué avec le vie des Congolais? C'est lui, plus de 5000 morts, 280 000 personnes déplacées. Il a joué au théâtre, fonds de commerce, a mis commissaire évangéliste, Kabundiwale, sa politique, tous les territoires. Stade, tout comme non. Alors, il est en train d'évangéliser. Attends, yo bibino boko sarate. Bemba a réglé des comptes à Katoum. Bemba a réglé des comptes à Katoum sur base de mensonges. À cause de ça que Katoum ya kimamboka oyo na pirogue à Kenda Zambi. Na boy na côté na ba limite frontalière na biso na lobage bemba na problème la géographie. Na boy na ngotcha na conflit wana. Mais aza ministre à transport. Comment que service les en gestion na yelo la RVA? Bapesi Katumbi, document officiel, l'avion de Katumbi décolla dans l'aéroport à Luanda. Bemba est na top Congo à Kosibiso. C'est ton président qui est dans le règlement des comptes. Olobi mamba bonne gouvernance. Président Noa Kenda Lala na mabele na Indonésie au Mekaminduki. Il nous a amené des trains Isé Awa. Et Tamboula Swap. Toro que nous matadi na train le. Quand tu dis que Mata t'a menti, parce que Banotanga, Babilo Bunga, Nazo, que gestion ministre tout est. Nazara pas yo. Comment il n'est pas ministre. Non, ça va. Mais c'est pas de lui parce que yo Moutuno Zawana. Son a l'obéli, ils ont tiré sur Corbière. Son a l'obéli, Doudou Famba. Il n'y a personne de Doudou Famba ici. Yo Zawana. Ton président est devenu ministre de la Défense. J'étais le seul à le dire dans le plateau à télé. Il n'a jamais été dans les académies militaires. À Salangote, à qui gestionnaire politique des mouvements rebelles.
C'est différent avec une branche armée. Armée, c'est là qui n'a pas longa boni, ba mouli, ba technicien, ba zoro kumba. Armée wana ya MLC. Et ça ba nande baza, ba nanga, ya ba makenga ba okumba armée bango baza na ba débat politique. Mais boye boko simbo kamba ke comme ça la rébellion, y a yebi armée, akuta rébellion na Rutshuru atika yango na Saki. Akuta rébellion au M23 na Rutshuru. A commis awa, justement, il y a un bando. Gestion mauvaise à la normalité, même dans les États-Unis. C'est comme ça même le comportement de ton président. Il a besoin d'embouteillage, il y a Durban, il y a Berlin. Donc, vous, tout ça, la réalité, n'a besoin de l'oba awa. Il ne faut pas chaque besoin d'un avion pour justifier votre compétence. Bon, mais ma besoin de m'embarquer. Moi, je parle de mon pays. Si Bachel a monté Trump pour me faire les États-Unis, je n'ai rien à voir avec les Américains. 1 million d'Américains peuvent mourir aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, comment est-ce que mon pays est géré? Pourquoi ça fait 30 ans, on est en train de mourir et le pays est déséquilibré? Chut. Aucun Américain va réfléchir sur mon pays. Moi aussi, je ne peux pas réfléchir sur leur pays. Arrêtez cette habitude. Même en France, les Arabes. Nous avons la même réalité. Bemba, Bozoloba, Bemba, qui n'a pas embouteillage, ils ont partout. Na Paris, soit embouteillage, ils ont un métro. Ils ont un tramway. Ah, soit embouteillage, ils ont et quand on a battu na kinto quand on a battu quand on a des bonhommes l'embouteillage il y a battu il y a pas piéton. Arrêtez de nous amener dans ce genre de débat. Moi je ne dis pas que le déséquilibre à Congo lélo et ça la mikara le Congo et ça n'est développé dans la processus cumulatif. La destruction aussi c'est comme ça. C'est la somme de plusieurs mauvaises gouvernances. Mais bateau ba na pouvoir, c'est que moi je refuse dans raisonnement leur justification. Il faut pas l'accepter ceux qui ont combattu, ils ont le pouvoir pour améliorer tant soit peu au besoin de auraient mais pour ça il y a des qui disent que le président Tshisekedi n'a pas eu autant de temps pour que Assa la Moussa a corrigé l'erreur et a passé et qui a amélioré la gouvernance. Celui qui peut dire ça ne peut être qu'un sous les bois. Il y a un moment où on a appelé d'Arbanzete, nous sommes en 10e rite au Katang. Banzete bâtir un peu de tranquillité, apparemment, il y a des pèses de chauffer tout. Tu sais qu'il a été dérangé par qui et en quoi? Lui-même libère le Biamungu, lui-même, la lettre de Claude Ibalanki. Et remplaça automatiquement, grâce présidentielle, dans la loi d'amnistie. Ces gens étaient en dolo ici. Au mois d'août 2019, Kabila n'était pas président. Alors, donc, tu sais qu'il a créé un problème pour justifier que pérennisation à pouvoir à commun. Il a réussi la M23. La redevabilité, c'est quoi aussi? C'est dire que Nayamba qui bango, qui n'a pas tel, mais moi j'ai estimé que le problème, c'est trahir la nation. Toute la nation, même moi, je serais derrière, tu sais qui est dans cette cause. Mais aussi, l'OTAN, tout ça, Bunda. Yémo sera yawa, alobi Kabila. Soka Kekuna alobi basa la pena Kagame. Soka Zongia Weza Katumbi. C'est-à-dire lui-même n'arrive pas à identifier le vrai adversaire du Congo. C'est comme si battu championnat Tobi Torbeta Mukolomo na équipe Union Sobisomo. Là, tant à lobby na sous-région. Non, déjà en relation internationale au lobby. Tant au lobby qui est bon voisinage. Et ça a des façades. Les intérêts priment sur les relations en international. S'il faut déstabiliser le Congo 1 million de fois pour l'intérêt du Rwanda, le Rwanda va le faire. Le conflit est la vie des États, pas des nations, des États au niveau international. Pour les intérêts américains, Trump est allé capturer un président dans un État souverain. Il a accepté de violer le droit international. C'est ça les États. C'est ça les États. Vous êtes en mutualisation des Fox avec Ouganda, non? Mais l'Ouganda soutient une rébellion. La rébellion de Thomas Lubanga. Merci Base beaucoup. arrière de Merci beaucoup. Pour les intérêts de l'Ouganda, ils trouvent une occasion de nous déstabiliser. Le M23 a repris les armes à partir de quel territoire? De l'Ouganda, non? Le dialogue, pour moi, c'est une partie des solutions. Parce que, je peux me référer à la Bible, un royaume divisé ne prospère pas. On peut quand même trouver le temps
il y a rediscuter et discuter réellement des causes profondes. Mais le plus grand problème, ce n'est pas le format dialogue, mais la mentalité de l'homme politique. Parce qu'en réalité, ce sont les mêmes qui créent des crises, ce sont les mêmes personnes qui sont dans des dialogues. Ce qu'on t'a dit, au monde, on va dans San City, au monde, on va dans la Constitution nationale à Kabila, au monde, on va dans pa Kojo, au monde, on va bangoka bazalaki na basango, milongi miso au monde na dialogue, on va consulter par Béran, bango pega bana ba balai diplomatique na ba carnet d'adresse na bodon. Nous avons une classe politique en général des gens qui ne pensent que intérêt. Et intérêt dans la République. Parce que moi je pense ici, il faut laisser Félix Tshisekedi finir son mandat et à lui de respecter la constitution, surtout que si Moukolwana a respecté déjà parce que tant que l'Obapé, la bonne gouvernance, c'est respecter aussi les lois. On peut quand même avoir la volonté de respecter, mais comme un moyen, ma coquille à financement et ça pour organiser l'élection, puisque nous avons un effort de guerre. Matata Pogno a critiqué. À chaque mécanisme, chaque exercice budgétaire va réserver le logo pour une organisation d'élection. Mais tu sais que tu le fais exprès. Tu sais que. Oh, mais oui. La budget sous ma tête. Parce que c'est processus. C'est 5 ans qu'on organise. Baloukambo, on a veillé. Merci beaucoup. Mais tu sais que du Banda comme président, si tout Banda tout ça l'élection 2023, 0 franc est réservé pour le processus électoral. Donc dans l'imaginaire de Félix Tshisekedi, il n'a pas déjà besoin de faire. Merci beaucoup de commerce. La guerre à l'Est profite à 2 camps. Pour le Nanga, tout le temps que vous voyez, il n'a aucun problème, il contrôle des provinces riches, alors ça va marcher, pour Tshisekedi, c'est le finance et le besoin politique. Derrière la guerre, il y a des fonds qui sortent, sans contrôle. Et le peuple dans tout ça. Et Tshisekedi va justifier qu'il n'a pas le moyen d'organiser les élections, parce que, bon, ce qui n'est pas guerre, ça dit, les 2 camps-là savent pourquoi Badou maintenir cette situation. Merci beaucoup, Ndeko Djamba Djakas. Message à Souka Potosé, ça est, monsieur Alelo, puisque vous n'avez pas répondu à la question de Goma. J'aimerais que vous reveniez aussi sur la question du dialogue. Ndeko Faïlo a tweeté, c'était hier ou avant-hier, qu'après une année, Namaboko Banguna Goma et Sengelito Zalalisanga, et puis dialogue est commis urgence pour que est-ce que vous partagez son point de vue? Sinon, si ce n'est pas par les dialogues, comment récupérer nos terres et que Kimia n'a parti? Maman, on a répondu à une question il y a Est. Apparemment, des réponses dans les rencontres qui aucune guerre ne se termine par une méthode cartésienne. Je ne peux pas vous dire ici que tout ça on a mandouk. Non. On emploie tout ce qui est comme axe de guerre pour obtenir un résultat. Et s'il faut dire les choses clairement, je serai obligé à côté de la opération. Or, les stratégies d'opération sur la place publique. En profondeur exacte. Bateau baroloba on peut-être baza bateau ba sindami pona mambona. Marambo ya dialogue maman na ndingina na lobelo maman vous voyez 13,7 minutes. Et là 13,7 minutes maman pardon maman na yiki na 13 minutes mais tikanga moi moke auto le beloko moi lukuta na suka na banda wana parce que eloko na suka ndeti carrément fondra longo. Il dit que Matata de l'argent pour organiser les élections. C'est ce que nous avons tous entendu. Maintenant ce qu'on a tourné question, Matata mettait 250 millions de dollars, ce qui avait été réservé à l'époque on nous disait pour les élections. Comment arriver le fait qu'en avril 2016 Matata va sur TV5, je crois, c'est pas TV5 France 24, Matata vous dit clairement qu'il n'a pas d'argent pour organiser les élections. Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? La réponse est Matata a dit qu'il n'avait pas. Allez-y. Donc, Matata vous dit qu'il n'a pas d'argent pour organiser les élections. Mais il nous vante ici, il gardait quel argent? C'était où? En plus, maman, j'ai l'impression que vous montrez tout ça là. Il n'a fait que de la diversion. Il a diverti peut-être le public. Au moment où ne confondons pas les personnalités à l'État, les animateurs aux institutions. Au moment où vous venez à tout ce qu'il évoque ici sur la tête de Bemba, il ne l'avait jamais évoqué sur les prédécesseurs de Bemba. Preuve, il n'a jamais vu Gilbert
C'est Kankonde. Kankonde. Hein? Gilbert Kankonde, à l'époque, quand il y avait la guerre, il n'a jamais vu la tête de Gilbert Kankonde. Il s'est référé seulement à Tshisekedi ou peut-être aux militaires. Il n'avait jamais vu Gilbert Kankonde. Avant Jean-Pierre Bemba, lui, il n'avait jamais vu, je crois que c'était Marc Ekila, si je ne me trompe pas, de transport. Oui, intérimaire. Oui, Marc Ekila, voilà. Donc, il n'avait jamais vu Marc Ekila. Mais quand c'est lui, le problème c'est quoi? Le problème c'est la personne de Bemba. Où Bemba va maintenant, il découvre des failles, où il découvre des éléments. Mais il doit quand même dire la vérité au peuple. Même si vous voulez vous acharner sur quelqu'un, dites les choses telles qu'elles sont. N'a qu'à la défense. Je vais vérifier ce qu'il a dit, je demande au peuple de vérifier, mais je suis convaincu qu'il n'a pas dit la vérité. Il dit que Bemba a trouvé la guerre de Rutshuru à Sake. Si je ne me trompe pas, je parle sous réserve. Sake est tombé dans le trimestre à Souka en 2024. Sake, trimestre à Souka. Bemba quitte la défense en juin 2024. À revérifier. Deuxièmement, Toko Sarate, Ndeko Marley Foufou. Soki Obosani Nazo rappelé. Un ministre de la Défense n'est pas un commandant des opérations. L'armée a deux phases. Nous avons la phase qu'on appelle la phase préparatoire et la phase des opérations. La phase préparatoire, on fait ce qu'on appelle la mise en condition des unités au combat. La mise en condition des unités au combat, c'est quoi? La fourniture en équipement militaire, la fourniture en logistique militaire, la fourniture en social du militaire, école, hôpital, santé. Le ministre de la Défense s'occupe de la mise en condition des unités, la préparation des unités au combat. Ce n'est pas lui le chef des opérations. Et même, les opérations sont cohibitées. Lorsque ça se décide en Conseil supérieur de la Défense, le ministre de la Défense intervient par voie d'avis. Ce n'est pas lui. Je ne suis pas en train de disculper quelqu'un, mais sa vérité, parce que les gens ont besoin de connaître les fonctionnements de l'État. Il ne faudrait pas que parce que tu as un problème personnel, il faut détruire le fonctionnement de l'État. Il deviendrait un jour ministre, il va commencer à mettre les désordres. Non! L'État n'a nulle part n'a pas attribution, en ordonnance est fixée à attribution au ministre de la Défense, à mon avis, il commande les opérations. Il ne verra ça nulle part. Ne te mentez pas. Dans le quota, il y a transporté parce que même avec les embouteillages, il est en train de raconter vraiment ce qu'il est dans sa tête. Maman, je ne suis pas en train de disculper quelqu'un ici, je ne justifie aucun mal. Mais il va vous dire ici, si un vice-premier ministre est le responsable direct de la mobilité urbaine, nous parlons de quoi? La mobilité urbaine a 4 volets. Vous avez la prévention d'un côté, vous avez la régulation de la circulation routière, vous avez l'aménagement du territoire. Et il y a les 4 éléments à échapper. Là-dedans, il y a chacun à son niveau intervient. Et dans la prévention et dans la régulation, dans l'aménagement du territoire, on a l'autre élément qui m'a échappé, justement, les travaux publics, les infrastructures. Chacun intervient à son niveau. Mais non, non, ne faisons pas de l'amalgame. Dites la vérité. Compétence prérogative, mission, il n'a pas réussi parce que mais ne venez pas vous prendre un fourre-tout embouteillage. Mais l'embouteillage est multisectoriel et multidimensionnel. Donc ne parlez pas des choses au salon en copo parce que voilà, il faut qu'on t'écoute. Non, tout ont besoin de connaître comment fonctionne l'État. L'État a besoin de gérer le lobby. Il faut voir comment fonctionner. Sinon vous allez faire du fourre-tout. Je ne disculpe personne en tout cas de ses responsabilités, mais il ne doit pas mentir. Makambo, il y a Nani, il y a Nasserego parole. Merlez vous est déterminé à mentir cette fois-ci. Je ne voulais pas dire qu'il est menté, mais il est déterminé à mentir. Il dit, j'ai cité 2 dispositions. Les dispositions qu'il cite n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit. Nani, Ndeko, Merlez vous. Il y a eu un arrêt en interprétation sur l'article 164. Il y a autant l'article 167. C'est l'article 164 qui confère la compétence à la Cour des juges à un ancien Premier ministre par rapport à un arrêt en interprétation. Ah, c'est ça. Parce que lui n'est pas la parole. C'est vraiment la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. C'est l'article 164. C'est l'article 164. Pour l'éclairage. Papa, 167 n'a rien à voir avec la compétence de la Cour. Kocha te mettez les enfants qui suivent. L'article 168 parle du caractère non irréversible d'un arrêt. Mais ça ne parle pas de la compétence, papa. C'est l'article 164. Je suis quand même enseignant de droit constitutionnel, papa.
Bon, je ne voudrais pas parler de ça. Je ne voudrais pas parler de ça, mais c'est ton problème. Reste énoncé que tu veux. Mais au moins, je vais parler du dialogue. Maman, 30 secondes. je l'avais dit et je le dirai encore. Oui. On ne peut pas être un État qui ne pourra subsister que par des accords conjoncturels. Je voulais dire plein de choses, mais apparemment, dès qu'on a dit il a parlé comment, parce que le Congo, effectivement, avait été conçu comme un marché commercial de puissance. Ce n'était pas conçu le rôle d'un État souverain, autonome. Et aujourd'hui, la phase dans laquelle nous sommes, c'est justement une phase où nous avons refusé d'obtenir une paix factice, comme il l'a dit. Nous avons connu des faits factices plus d'une fois. Je vous ai toujours dit, le M23 que nous avons aujourd'hui, AFC, détrompez-vous, même si nous faisons un accord de conjoncture encore avec eux, il y aura un autre mouvement qui aura une autre appellation, une nomenclature est changée, mais le contenu restera le même. Parce que les mêmes M23 d'aujourd'hui, c'est les mêmes M23 de 2012, c'est le CNDP, c'est le RCD, c'est le même serpent qui change de carapace. Ça ne va pas nous donner les résultats que nous souhaitons. Les résultats que nous attendons doivent être au niveau de la structure, pas au niveau de la conjoncture. La structure de notre État, c'est comme ça que je dis, peut-être que les gouvernances passées n'ont pas su nous doter de ce qu'il fallait justement, c'est-à-dire une armée efficace, une armée dissuasive, ayant la capacité de mater la menace à la source. C'est de cette manière seulement que nous aurons la possibilité d'asseoir une structure pour notre sécurité. Mais si vous pensez que... Nancy, sa maman, 30 secondes. Il parle du dialogue que prend Martin Fayulu. Moi, je dis toujours, je ne refuse pas dialogue au sens du terme dialogue. Mon problème, c'est au niveau des acteurs et du contenu. Je veux bien qu'on puisse dialoguer entre nous, ensemble, pour buter l'ennemi dehors. Mais dialoguer avec ceux qui créent le problème et qui décident d'entretenir le problème, c'est comme Einstein disait, vous n'aurez jamais la solution avec ceux qui ont créé les problèmes et qui veulent l'entretenir. Vous n'aurez pas de solution. Merci. La solution serait de nous mettre ensemble, s'ils veulent qu'on se mette ensemble, mais avec un seul idéal. Bouter le Rwanda dehors, et quand je parle du Rwanda avec ses supplétifs. Et ces supplétifs, les buter dehors et le Rwanda, passent par la capacité pour ceux qui se disent être congolais, du côté congolais, de faire publiquement un front commun contre le Rwanda. Et là, nous allons ensemble dialoguer. Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas comment est-ce que nous message à Soukato, c'est cette émission. Bon, message à Souka, je crois que on est dans un contexte où je veux rappeler Mamouna Babanda Kala. Oui. C'est bien d'être clivant, c'est bien d'être une démocratie, ça c'est une évidence. Seulement, le contexte, il y a guerre, il y a S, il faut éviter une certaine légèreté. Parce que je rappelle encore qu'on est à la croisée de l'histoire. Ceux qui raté rendez-vous, on restera éternellement un État soumis et curieusement à des États à gauche qui ne nous verront que comme des zones d'exploitation. Je rappelle encore que Nabat Hollanda, Matata Pogno était dans une communication coordonnée pour servir à un besoin politique. Il n'est pas venu pour parler en tant que démocrate. Je sais qu'il y a un raccordement. La publication d'un livre économique, mais vous verrez que le contenu a beaucoup plus tourné sur les aspects politiques que sur le contenu de l'ouvrage. Et je crois que c'est pourquoi je vous dis c'est dans la stratégie l'anticatastase. On trouve un point d'ancrage qui peut sembler mettre tout le monde d'accord, la science en l'occurrence, mais dans le ramification, les éléments marqueurs sont ailleurs que sur ce pourquoi on présente en premier. Et encore une fois de plus, je rappelle ici, on a des faiblesses. On a eu des faiblesses au niveau de l'armée justement parce que on nous avait imposé un schéma, c'est accepter de dialoguer de temps en temps, accepter de faire des compromis, aller dans les réinsertions et autres. Quand nous, on pensait être une solution pour avoir la paix, c'était une solution pour pouvoir nous fragiliser, nous maintenir au sol. Aujourd'hui, on a pris l'option de changer de cap, mais je rappelle au pouvoir en place qu'on peut gagner les batailles au niveau diplomatique, on peut gagner les batailles au niveau communicationnel parce qu'on a réussi à le faire aujourd'hui. L'opinion internationale retient les vraies réalités de la guerre et que le Rwanda qui s'est présenté comme victime ne l'est plus. La preuve, je peux citer en chiffres ici ce que cet État a perdu jusqu'au point où le Rwanda a renversé la tendance au niveau de son secteur économique. Le plus grand investissement étranger est commis par intelligence parce qu'il a dit qu'à Kobe Bana américain, si un État du BRICS qui est un pôle à part a détenir investissement, en cas de problème, a pu intervenir pour sauver l'investissement. Ça prouve à suffisance qu'ils ont pris le pas et ils savaient à quoi s'attendre. Donc, si eux-mêmes sont conscients du dégât, il faudra que nous continuions à saper les efforts. Il ne faut pas tout là pas politique. Vous parlez de dialogue. J'ai toujours dit, et je ne cesserai jamais le répéter, pour moi, Mboka Lokola Congo, le dialogue est un mécanisme de gestion. Mais pas le dialogue politique dans le sens où aujourd'hui, donner carte blanche, c'est encore une fois de plus de dire
Maman Naomi Okoma a pouvoir, je prends des Comarlais. Vous, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, à chaque fois qu'on est brimé. L'exemple le plus patent, je ne voulais pas en parler, c'est la personne qui a organisé la venue des délégations du M23 à Kinshasa. C'est lui qui a prétendu faire des interfaces. Encore un élément d'information, ça c'est dans mon rôle. J'ai pris par mois à un briefing du chef de l'État où il a évoqué cette question. Où il a dit, effectivement, il a dit, on m'a ramené une délégation du M23. Ils m'ont présenté une feuille de route que je ne pouvais pas accepter. Et donc, c'est ce qui fait que je l'ai renvoyé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, j'ai refusé d'accepter la feuille de route qu'on m'a ramenée. Et c'est ce qui fait que quand ils sont partis, justement la question vous dites, puisqu'ils ont écouté, ils ont réactivé leur rébellion et ils sont revenus en surface. Mais la personne qui les avait invités, il est aujourd'hui. Il n'a jamais la personne qui a fait l'interface, Claudie Balanqui, il est aujourd'hui à CM23. Non, je parle de celui qui les avait invités. Non, mais justement, Gilbert Kankonde a invité. Il a reçu les rebelles dans notre pays pendant 14 mois. C'était juste la chute. C'était la chute, je rétablissais les faits. Gilbert Kankonde, quand vous dites invité, parce que c'était lui l'autorité administrative, à l'époque VPM de l'intérieur, c'est lui qui devrait poser les actes à la place. C'est le chef qui l'avait cité, vous étiez là. Vous avez pris part à ces briefings. Permettez-moi. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le chef a dit qu'ils ont été invités par mon ministre de l'Intérieur. Nous reviendrons prochainement sur cette question. Vous refusez de citer son nom volontairement. On va refuser de citer qui, par exemple? Gilbert Kankonde. Oui, mais le chef a dit que c'est lui qui les avait invités. On se retrouve prochainement. Au revoir. Non, mais